Le représentant des organisations syndicales du secteur privé vient remettre en cause les efforts du gouvernement d'instaurer un climat de paix et de cohésion sociale dans le secteur du travail au Gabon, à travers sa déclaration qui prévoit un déclenchement d'une grève dans quelques heures. Les syndicalistes à l'origine du préavis de grève veulent contraindre le gouvernement à réviser sa copie du Code du travail taxé de projets capitalistes et esclavagistes qu'il s'apprête à transmettre au Parlement. Nous venons par la présente vous informer qu'une grève générale nationale, dite d'avertissement, sera observée du 23 janvier 0h 1 minute au 27 janvier 2020 à minuit par tous les travailleurs des secteurs d'activité du parapublic et du privé du Gabon. Côté gouvernement, la ministre Madeleine Baird dit s'être basée sur une concertation tripartite entre le gouvernement, les employeurs et les travailleurs. Selon elle, le projet de réforme du Code du travail est le résultat d'un long processus qui a respecté les étapes. Une réforme de cette nature est un enjeu pour notre gouvernement. Ce n'est pas un outil que nous devons prendre à la légère, c'est un outil important. Il ne saurait en aucun cas être imposé, puisque de toute façon, de manière tout à fait sereine, nous avons fait participer nos partenaires à ce débat. Je pense qu'il faut aussi que nous ayons le souci d'un dialogue social constructif et responsable. Nous avons de manière transparente, inviter les partenaires à la table. Vendredi dernier, alors que la ministre Madeleine Baird recevait les responsables des organisations syndicales du privé, il était question de préparer un cadre adéquat afin de recueillir les préoccupations des travailleurs d'une part et celles des employeurs d'autre part. Cependant, malgré cette bonne volonté du gouvernement qui prend du recul pour mieux sauter, les syndicalistes restent prudents et campent sur leur position qui est que le gouvernement veut remettre en cause les droits acquis des travailleurs. Dans tous les cas, les deux parties semblent s'engager dans un combat où personne ne sortira gagnant car l'économie du pays est basée sur la rente. Elles gagneraient toutes les deux à mettre un peu d'eau dans leur vin et s'asseoir à la table de discussion pour trouver des solutions pérennes.